Parisiens, bonjour le foot, prise 4 de ce débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions, prise 4 parce qu'il y a des motos plein Paris, la police, ça fait du bruit, c'est insupportable, à chaque fois ça me coupe. Ah là 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 là. Mais bon, j'ai quand même le smile parce que je suis super champion d'Europe, parce que le Paris Saint-Germain, t'as plus peur, mais t'as encore un tirage d'enculé. T'as encore un tirage d'enculé. Pourquoi? Parce que c'est systémique. Chapeau 1 français, puisque maintenant tu joues tous les chapeaux comme si tu étais chapeau 4, toi dans le chapeau 3 et 4, il te reste plus que les Anglais, les Espagnols, les Allemands ou les Italiens, puisque comme en creux ils ne peuvent pas se croiser, pour toi c'est terminé les équipes de l'Est, pour toi c'est terminé les équipes du Nord, les Galatasaray et les Olympiakos, pour toi tu les verras plus, ça sera réservé au Barça, au Real et aux Anglais. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai que c'est relou, c'est vrai que c'est relou parce que qu'est-ce qui se passe les années où tu seras moins bien? Bon voilà, les années où tu seras moins bien, où tu seras en reconstruction, et tu vois, ça sera très compliqué de passer. Là, et pourtant, on est super champion d'Europe, tu joues le Bayern chez toi, le Barça là-bas, chapeau 1. Chapeau 2, là c'est mieux, Atalanta à domicile, Leverkusen à l'extérieur. Chapeau 3, Tottenham à domicile, Sporting à l'extérieur. Chapeau 4, Newcastle à domicile, Bilbao à l'extérieur. C'est-à-dire que tu n'as aucune équipe vraiment faible. On va dire que tu as le Sporting qui correspond un peu au Red Bull Salzbourg de l'année dernière. Mais pour les autres, Bilbao c'est meilleur que Gérone. Newcastle c'est meilleur que Stuttgart, tu vois, bon, Tottenham c'est meilleur que le PSV Eindhoven. Alors c'est sûr que l'Atalanta Bergame c'est pas Arsenal et les Leverkusen c'est pas Atlético Madrid, donc tu as moins de très gros, mais c'est encore plus dense, tu as encore moins d'équipes un tout petit peu en dessous. Donc voilà, je pense que en étant rodé comme on est maintenant, en confiance comme on est maintenant, ça va le faire avec moins de stress, mais je pense qu'il faut se le dire, on ne peut pas jouer le top 2 nous. On peut pas jouer le top de nous et avoir cette autoroute à partir du 8e où tu joues tous tes matchs retour à domicile. Ça, c'est un petit peu chiant parce que voilà, c'est organisé comme ça en fait. Ça peut pas être autrement. Donc on s'en plaint plus parce que voilà, c'est le système. Il nous a pas empêché de gagner la Coupe d'Europe l'année dernière, ce système, parce que tu as un championnat de France qui est suffisamment faible pour pouvoir faire tourner. Mais si tu te retrouves en galère en janvier, tu vois, ça sera pas comme l'année dernière. Cette fois, tu auras Hakimi à la canne. Et ça, mine de rien, c'est quand même un vice-ballon d'or en puissance. Donc voilà. Bon, moi je suis... On fait avec ce qu'on a, les gars, je pense que ça sera très dur, donc d'être top 2, ça me paraît impossible. D'être top 8, ça sera pas évident non plus. Donc je pense qu'on va passer par les barrages comme l'année dernière et qu'on devrait faire entre 9 et 24. Voilà, et tu sais pas, parce que tu vois, en barrage, j'ai regardé par exemple le Real, un tirage relativement difficile aussi. Si tu les croises eux, tu vois, ça te fait direct un 16e de finale. Qui est très compliqué quoi. Tu n'auras peut-être pas le coup de chat de Brest l'année dernière quoi, tu vois. Donc voilà, les Parisiens c'est pas gagné du tout et c'est un peu relou. Alors qu'en contrepartie de ça, tu as Monaco qui est chapeau 4 je crois, et Marseille chapeau 3, je crois que c'est Monaco qui est chapeau 4 et eux ils ont Pafos, Galatasaray, Bodø/Glimt et Bruges quoi. Alors ils ont aussi City, Real, Tottenham et la Juve. Enfin tu vois, ils ont 4 équipes qui doivent plier, qui doivent pouvoir les mettre au moins à 12 points, 12 points tu passes. Voilà. Donc ça c'est un peu accident. C'est un peu chiant dans le concept en fait que toi chapeau 1 tu as un tirage plus difficile que tes chapeaux 3 et chapeau 4 comme c'était déjà le cas l'année dernière avec Brest et Lille quoi. Moi ça me saoule, tu vois, que le système soit comme ça me saoule, voilà. Alors encore une fois là en ce moment on est fort, on est bien organisé, on travaille bien, ça va, mais les années où ça sera plus dur, ça nous cassera les burnes, ça nous cassera les burnes. Voilà, alors de son côté les Marseillais, ils n'ont pas un tirage si simple que ça. Ils ont Liverpool, le Real, Atalanta Bergame, Bruges, l'Ajax, le Sporting, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Là-dessus c'est pareil, en équipe vraiment faible, ils ont que le Sporting et peut-être l'Ajax qui n'était pas extraordinaire l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont des jeunes qui sortent cette année qui seront un peu mieux. Ils auront du mal à être moins bons que l'année dernière, ils étaient quand même très faibles. Mais c'est pas gagné non plus pour l'Olympique de Marseille. Leur chance c'est que comme vont jouer le Real et Liverpool, comme l'année dernière Brest ou Lille, c'est pas sûr que le Real et Liverpool te prennent hyper au sérieux parce que pour ces clubs-là, Marseille, que tu le veuilles ou non, t'es l'équivalent du Steaua Bucarest ou de l'Étoile Rouge de Belgrade, une équipe qui a gagné un truc dans les années fin 80, début 90 et qui depuis on n'a plus vu à part pour être ridicule avec le record de nombre de défaites consécutives, c'est-à-dire 12 en Ligue des Champions, ce qui est quand même une vraie prouesse. Donc voilà, je pense que les 3 clubs français seront en barrage. Mais c'est gagné pour personne. C'est gagné pour personne. Malgré ça, j'espère que les 3 clubs français vont passer. On a vu que ce classement de saison régulière, de toute façon, que tu sois 9e, 15e ou machin, ça ne changeait rien. Ce qui compte, c'est contre qui tu tombes au barrage. En fait.
Voilà. Mais je crois que ça va être très dur d'être dans le top 8, à moins d'être capable d'aller gagner pour le Paris Saint-Germain à Barcelone et de taper le Bayern. Ce qui n'est pas impossible, hein. Je te dis, tu es super champion d'Europe, hein, tu vois. Mais bon, c'est pas évident, tu vois. C'est pas évident. Dans le même temps, Barcelone, par exemple, tu vois, eux, ils jouent PSG et Chelsea en chapeau 1, ok. Mais chapeau 2, ils jouent Francfort et Bruges. Chapeau 3, Olympiakos, Slavia Prague. Chapeau 4, Copenhague et Newcastle. Quand même, Copenhague, Slavia, Olympiakos, Bruges, Francfort, hein. C'est quand même plus facile. Donc eux, ils vont jouer le top 2, tu vois. Ils seront top 8, c'est sûr. Voilà. Donc dites-moi, les gars, ce que vous pensez de ce tirage au sort, de cette formule-là, sur cette saison régulière-là, des difficultés qu'on peut avoir en janvier. On verra l'ordre chronologique de qui on affronte, ça sera dans la semaine. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est super champion d'Europe qu'on va se promener. D'autant que la presse va se régaler à nous dire le PSG, champion d'Europe, tu dois jouer le top 2, nous mettre une pression, même si c'était évident d'être top 8. Avec ce genre de tirage-là, quand les autres n'ont pas le même, quoi. Alors voilà, moi je ne comprendrais pas comment c'est possible que le PSG soit devant Barcelone, qui joue Copenhague, le Slavia, Bruges et l'Olympiakos, quand toi tu joues Tottenham, l'Atalanta, Newcastle et Bilbao, tu vois. Voilà. Anyway, les Parisiens, je pense que ça sera moins stressant que l'année dernière. Je pense qu'on va passer avec plus de sérénité, mais c'est pas dit qu'on soit finalement beaucoup mieux placé à la fin, parce qu'on est classé 16e l'année dernière à la fin. Non, même 15e, puisqu'on reçoit... non, c'était 9 à 16, ouais, on termine 16e. On reçoit au retour les Brestois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et force à tous. Une fois n'est pas coutume, espérons quand même que les Sardines et les Monégasques passent aussi, pour qu'on puisse avoir des points UEFA, les Français, parce que ça serait important un jour, peut-être, de rattraper le football italien. Et pour ça, il faut qu'on performe pendant 10 ans de suite, quoi. Voilà les gars. Allez, ciao à tous.